Bienvenue. Maintenant, nous sommes arrivés à la deuxième session et rappelez-vous de ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous allons faire le processus PAN. Mais vous savez, avant d'entrer dans le processus PAN, il y a un concept que nous avons besoin de traiter. C'est une réponse très courante à la question est-ce que Dieu existe? Et cela s'appelle l'agnosticisme. Maintenant, à la question est-ce que Dieu existe? Les réponses évidentes sont oui et non. Donc, existe-t-il une vraie troisième option, appelée l'agnosticisme? Regardons. D'abord le mot. Que signifie-t-il? A, le préfixe A signifie sans, et gnos signifie sans connaissance. Donc, lorsqu'il est appliqué à notre discussion, cela signifie une incapacité à prendre une décision parce que l'information et la connaissance ne sont tout simplement pas suffisantes. C'est la réponse la plus honnête à cette question. Et vous savez, elle a également un fondement mathématique. Le mathématicien autrichien Kurt Gödel a décrit ce qu'il a appelé le théorème de l'incomplétude. Le théorème de l'incomplétude dit que si jamais vous déclarez une théorie comme la vérité sur un sujet, alors vous devriez avoir en main chaque élément d'information applicable qui peut être pris en compte pour cette théorie. À moins que vous ne connaissiez tous les éléments d'information qui s'appliquent, vous ne pouvez pas l'appeler la vérité sur le sujet. Maintenant, vous et moi avouerons facilement que personne sur Terre n'a toutes les informations relatives à l'existence de Dieu. Donc, chacun d'entre nous, vous et moi-même, et tout le monde, par certitude mathématique, un agnostique. Cependant, certaines personnes disent qu'elles sont croyantes et les autres disent qu'elles sont athées. Nous venons de dire que tout le monde est agnostique, alors quand vous mettez ces deux ensemble, tous les facteurs ensemble, nous rencontrons une situation très intéressante dans laquelle il y a 6 options. Je vais les mettre à l'écran et nous les examinerons. Avez-vous remarqué quelque chose? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tous sont agnostiques. Agnostique 1. Si vous regardez la description, il est convaincu que Dieu existe et vit comme s'il existait. Il est un croyant. Numéro 2, c'est un agnostique qui est convaincu que Dieu n'existe pas et vit comme s'il n'existait pas. Il est athée, un non-croyant. Les 4 restants sont agnostiques. Donc, quand vous les regardez, d'abord, tous sont agnostiques. Mais il y a quelques mots en italique, vit comme si. Je voudrais que vous suiviez pendant que nous lisons vit comme si. Agnostique numéro 1, vit comme si Dieu existait. Agnostique numéro 2, vit comme si Dieu n'existait pas. Agnostique numéro 3, vit comme si Dieu existait. Et agnostique numéro 4, vit comme si Dieu n'existait pas. Agnostique numéro 5, vit comme si Dieu existe. Agnostique numéro 6, vit comme si Dieu existe. Avez-vous remarqué quelque chose? Ils sont tous agnostiques, c'est le premier point. Le second, il n'y a en fait que 2 façons de vivre. Nous vivons, un agnostique vit comme si Dieu existe ou comme si Dieu n'existait pas. C'est parce que ce sont les 2 seules vraies options pratiques. L'agnosticisme en soi n'est qu'une position théorique sur le papier. Considérez ceci maintenant. Ces 2 options que nous avons, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Elles sont si éloignées, si distinctes, que nous ne pouvons pas les réunir par quelque moyen que ce soit. Maintenant, lorsque cela se produit, il y a 3 principes qui s'appliquent ici. Principe numéro 1, ces 2 sont mutuellement exclusifs. Qu'entendons-nous par cela? Cela signifie que si vous êtes de ce côté, vous ne pouvez certainement pas être de ce côté.
Si vous êtes de ce côté, vous n'êtes pas de l'autre côté. En d'autres termes, les deux ne peuvent pas être corrects, l'un ou l'autre. Principe numéro 2 qui entre en jeu, c'est que ces deux sont conjointement exhaustifs, ce qui signifie que ces deux épuisent toutes les possibilités auxquelles on peut penser. Il n'y a rien d'autre. Ensemble, elles épuisent toutes les possibilités. Et donc, les deux ne peuvent pas avoir tort. Alors maintenant, si les deux ne peuvent pas être corrects, si les deux ne peuvent pas avoir tort, alors la troisième option arrive. Le troisième principe entre en jeu. Et cela s'appelle le principe du milieu exclu. En d'autres termes, vous ne pouvez pas prendre d'ici et de là et former une troisième option. C'est un milieu exclu. En d'autres termes, le juste milieu appelé agnosticisme n'est en fait pas une vraie option. C'est la réponse la plus honnête et nous l'avons reconnue. Regardez, personne n'obtient de bonnes notes à l'école pour une question vraie ou faux à laquelle l'élève répond « je ne sais pas ». Si vous dites « je ne sais pas », vous ne recevez aucune note. Les options ne sont que vraies et faux. De la même manière ici, la question est « est-ce que Dieu existe ?» Les deux seules réponses possibles ne peuvent qu'être « oui, il existe » ou « non, il n'existe pas ». Dire « je ne peux pas » donner une réponse, c'est avouer que vous n'avez pas de réponse. Ainsi, l'agnosticisme n'est pas vraiment une réponse à la question. Donc c'est une prise de conscience surprenante qu'un juste milieu n'est pas réel. Par conséquent, l'agnosticisme, alors que c'est la réponse la plus courante, est totalement impraticable dans la vie. Un croyant agnostique vit comme si Dieu existait en tant que théiste. Un agnostique non-croyant vit comme un athée, comme si Dieu n'existait pas. En d'autres termes, personne ne peut vivre en tant qu'agnostique. Un agnostique pur et sans réserve. Maintenant que nous avons mis de côté la question de l'agnosticisme, nous pouvons tourner notre attention sur le grand et vraiment très controversé débat. Dieu existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Je l'appelle la grande division. A, nous l'avons vu, Dieu, non existant, fictif. B, le côté croyant, Dieu, existant, réel. Nous allons répéter le challenge. Nous ne devons pas seulement être justes et équilibrés dans notre évaluation, mais nous devrions tenter délibérément de montrer que nous sommes impartiaux et équitables. Nous devrions donner aux deux parties la même chance de gagner. Ce n'est qu'alors que nous pourrons être sûrs que le vrai gagnant a gagné. Et nous l'avons dit plus tôt, le moyen pour arriver à cela est d'implémenter le processus PAN. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons le commencer. Voici le processus PAN. Un pour et un contre de chaque côté. Colonne 1, les arguments pour A. Commençons par ici. Les arguments pour l'athéisme. Aucun. Waouh! Ça ne semble pas étonnant, surprenant? Savez-vous pourquoi? Parce que la seule preuve de l'athéisme est de réfuter le théisme. Donc, cela appartient à la deuxième colonne. Donc, il n'y a rien dans cette colonne. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, raison pour lesquelles nous disons qu'il n'y a aucun argument, c'est que la déclaration est une forme négative. C'est une affirmation négative. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas factuel. Une affirmation négative est valide et peut être acceptée que lorsque toutes les possibilités ont été épuisées. Par exemple, si je prétends que mon père n'était pas à la maison et que notre maison avait 20 pièces, combien de pièces aurais-je dû inspecter avant d'affirmer de façon vraie et légitime que mon père n'était pas à la maison? Toutes les 20. Si j'oubliais ne serait-ce qu'une pièce, je ne pourrais pas prétendre légitimement que mon père n'était pas à la maison. Donc, en d'autres termes, pour dire que quelqu'un n'est pas ici, vous devriez regarder toutes les possibilités et les épuiser.
Maintenant, en l'appliquant à notre question, regardez, si Dieu existe, il doit être quelque part. Nous ne pouvons pas dire qu'il est nulle part. S'il n'est nulle part, il n'existe pas. Donc il doit être quelque part. Honnêtement, connaissez-vous, honnêtement, connaissez-vous chaque recoin de votre ville, de votre État, du monde entier? Que diriez-vous de la Lune? Que diriez-vous du Soleil? Le Soleil n'est qu'une étoile dans notre galaxie Voie lactée. Savez-vous combien il y a d'étoiles? 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie de la Voie lactée. Que diriez-vous du nombre de galaxies? Les astronomes ont estimé qu'il y a environ 600 milliards de galaxies dans l'univers. Ça vous fait réfléchir? Donc, dans combien d'endroits avons-nous vraiment été et sommes revenus en disant « Bon, on a tout vérifié, il n'est nulle part ». Est-ce que cela ne vous semble pas incroyable, difficile à croire? D'un autre côté, Dieu pourrait se déplacer. Parce que si nous pouvons bouger, pourquoi pas lui? Donc si nous sommes allés le chercher dans la cuisine, il aurait pu aller dans le salon. Alors que disons-nous? Nous disons que pour faire une affirmation vraiment crédible que Dieu est nulle part, nous devrions non seulement visiter tous les coins et recoins de l'univers, mais nous devrions les visiter en même temps. Alors c'est légitime. Maintenant, ces attributs d'être partout s'appelle l'omniprésence et de connaître chaque parcelle de l'univers s'appelle l'omniscience. Ce sont les attributs de Dieu. Donc de dire qu'il n'y a pas de Dieu, vous devriez avoir les attributs de Dieu, mais c'est contradictoire, vous voyez? Ou peut-être vous êtes devenu vous-même Dieu. Mais alors, si vous êtes vous-même devenu Dieu, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, il n'y a pas d'argument dans cette colonne. Quelle note lui donneriez-vous? Notons chaque colonne. Et ensuite, nous mettrons les notes ensemble à la fin. Je lui ai donné, c'était entre 0 et 1, je lui ai donné un 1. C'est la colonne 1. Argument pour l'athéisme. 1 sur 10. Qu'en est-il de la colonne 2? Les arguments contre l'affirmation selon laquelle il existe un Dieu. Il y en a quelques-uns et je vais en choisir un qui semble être assez fort. C'est l'argument selon lequel s'il y a un Dieu tout-puissant et tout-aimant, alors comment cela peut être compatible avec la douleur, la souffrance et le mal qu'il y a dans le monde que nous expérimentons chaque jour? Il y a une contradiction grave et c'est l'argument. C'est qu'il y a une contradiction grave. Tout amour, tout puissant, douleur et souffrance. Connaissez-vous Épicure, un philosophe grec du 3e et 4e siècle avant Jésus-Christ? Il dit ces mots. Soit il, Dieu, n'est pas bon, ou bien il n'est pas tout-puissant. Cela ne peut pas être les deux. Et David Hume, un philosophe et un grand penseur, a accentué cela encore plus. Ces paroles. Est-il, Dieu, désireux d'empêcher le mal, mais pas capable? Alors il est impuissant. Est-il capable, mais pas désireux? Alors il est malveillant, il a un mauvais cœur, méchant. Est-il à la fois capable et désireux? D'où vient donc le mal? Et Stendhal, un autre philosophe, a dit « La seule excuse de Dieu est qu'il n'existe pas. » Et ceux qui ont examiné ces arguments, voici ce qu'ils disent. Wenham dit que le mal constitue l'unique et le plus grand argument. Ed Miller a déclaré que c'était la plus grande pierre d'achoppement. Et James Orr a dit que c'était l'une des protestations les plus cruciales soulevées par les incroyants contre le fait de Dieu. Puissant? Fort? Quelle note lui donneriez-vous? J'ai donné à cet argument un 7 sur 10. Ensuite, j'ai regardé à nouveau. Est-ce que cet argument est contre l'existence de Dieu? Ou est-ce que cet argument est en fait un argument contre le type de Dieu qu'il y a?
Donc j'ai regardé d'un peu plus près, est-ce vraiment le plus grand argument? Est-ce l'argument le plus crucial contre l'existence de Dieu? Je l'ai regardé de plusieurs manières. Et voici ce que j'ai trouvé. Tout le monde est bouleversé par cette question du mal, de la douleur et de la souffrance. En fait, ceux qui croient que Dieu existe ont également convenu qu'il y a une douleur et une souffrance horrible, et malgré la douleur et la souffrance, ils croient que Dieu existe. Par conséquent, juste l'existence de la douleur et de la souffrance ne peut pas être le facteur décisif. Numéro 2. Une contradiction dans les caractéristiques que nous décrivons n'est pas une preuve de non-existence. Vous savez que si vous prenez une tige en métal, elle peut être à la fois chaude et froide en même temps. Une extrémité peut être enfoncée dans un bloc de glace et l'autre pourrait être exposée à la flamme. Donc la même tige, froide et chaude. Que disons-nous donc? Les contradictions nécessitent des solutions et des explications. Elles ne nous donnent pas le droit de jeter et de dissoudre toute l'entité. Numéro 3. La contradiction sur ce que nous décrivons maintenant est causée par des caractéristiques surnaturelles. Tout-puissant, tout-aimant. Quel humain est tout-puissant? Aucun humain n'est tout-puissant. C'est Dieu qui est tout-puissant et tout-aimant. Alors réfléchissez. Nous considérons des caractéristiques surnaturelles, tout-puissant, tout-aimant. Donc si ces caractéristiques surnaturelles sont présentes, alors Dieu existe. En d'autres termes, s'il y a une contradiction, alors Dieu existe à cause de cette contradiction par ses attributs. Vous ne pouvez pas utiliser les caractéristiques et les attributs de Dieu pour réfuter son existence. Ce serait un faux raisonnement. Donc voici le choix. Garder la contradiction, garder Dieu, mettre de côté la contradiction et l'argument meurt. Numéro 4. Nous ne souffrons pas 24 heures sur 24. Nous avons aussi des choses merveilleuses de l'autre côté du spectre. Les plaisirs, la joie, la vie merveilleuse. Réfléchissez. Ceux-ci sont en accord avec un Dieu tout-puissant et tout-aimant. Donc vraiment, si l'absence de Dieu est basée sur la douleur et la souffrance, alors s'il y a des joies et des plaisirs, cela signifie que Dieu existe. Donc les deux arguments, souvenez-vous que nous sommes des enquêteurs qui regardent des deux côtés. Donc en d'autres termes, quand on regarde des deux côtés, douleur et souffrance, joie et plaisir, ils s'annulent mutuellement. Mais vraiment, si la preuve pour l'absence d'une entité ainsi que la preuve de la présence d'une entité se trouve au même endroit, alors cette entité est présente. Exemple. Supposons que nous sommes en mer, à la recherche de la Terre, et nous avons une vue de 360 degrés autour de nous. Et nous disons que si nous voyons une bouffée de fumée d'une certaine forme, alors cela pourrait être une preuve de la Terre. Pendant 359 degrés, nous ne voyons pas cela. Mais au 360e degré, nous voyons cette bouffée de fumée, en forme comme ça. Preuve de Terre. Donc y a-t-il de la Terre? En regardant autour, oui, il y a la Terre. Qu'est-il arrivé aux 359 degrés durant lesquels il n'y avait pas de Terre? Eh bien, voici le dicton. Un bout de preuve pour la présence l'emportera sur toutes les preuves de l'absence. Donc, si le mal et la souffrance dénoteraient de l'absence de Dieu, de même les joies et les plaisirs qui dénoteraient de la présence de Dieu sont tous deux présents dans nos vies. Alors Dieu existe et il est présent ici. Donc la question du mal et de la souffrance et de la douleur, tirée à sa conclusion logique, ne soutient pas le côté athée, mais place l'argument du côté du théisme, du côté qu'il y a un Dieu. Donc l'un des arguments les plus forts contre l'existence de Dieu pointe en fait vers l'existence de Dieu. Donc la note que nous avons donnée, 7 sur 10, doit maintenant être déplacée de cette colonne vers la colonne suivante, en faveur du théisme. Qu'en est-il de la colonne 3? Argument en faveur du théisme. Il y en a quelques-uns. Nous regardons l'un d'eux. Il s'appelle l'analyse logique.
La logique nécessite deux étapes pour être crédible. Numéro un, elle doit avoir une déclaration fondamentale avec laquelle tout le monde est d'accord. Vous ne pouvez pas commencer un discours logique avec une déclaration qui elle-même est controversée. Donc une déclaration fondamentale sur laquelle tout le monde est d'accord et sur cette déclaration, nous plaçons nos étapes de raisonnement. C'est la logique. Donc nous considérons 4 analyses logiques. Numéro 1. L'analyse logique numéro 1 s'appelle l'argument cosmologique du calame. Tous les changements ont des causes et les changements les plus clairs commencent et s'arrêtent. Donc tout ce qui débute ou commence doit avoir une cause. L'univers a un début, établi scientifiquement apparemment, environ 13,72 milliards d'années, et donc l'univers doit avoir une cause. Il ne s'est pas fait tout seul. L'analyse logique numéro 2, ça s'appelle l'argument cosmologique de Pan. Aucun effet ou produit ne se génère tout seul. Personne ne dit que ce pointeur est ce qui a causé le pointeur lui-même. Nous ne disons pas non plus que le métal ou le plastique est la cause du pointeur. On pourrait dire que le fabricant est la cause du pointeur. Mais dès que nous disons cela, nous conviendrons que le fabricant est distinct du produit. Donc la cause est toujours distincte, séparée. Alors la cause de cet univers, dont ils disent qu'il est composé d'énergie, de matière, de temps et d'espace, doit être séparée. En d'autres termes, nous ne pouvons pas faire appel à l'énergie, la matière, le temps et l'espace pour être la cause de l'énergie, de la matière, du temps et de l'espace. La cause doit être distincte et séparée. Qu'en est-il de l'analyse logique numéro 3 ? Cela s'appelle le principe d'ordre de la science dans la chronologie. Chronologie signifie par rapport au temps. Qu'est-ce qui vient en premier et qu'est-ce qui vient en second? Toutes les causes produisent des effets. Tous les effets ont une cause. Et la cause est toujours précédée de l'effet. Donc si l'effet est le produit et l'univers entier, alors la cause de l'univers a précédé l'univers. Analyse logique numéro 4. Le principe d'ordre de la science numéro 2. Cette fois, ce n'est pas qu'est-ce qui est venu en premier et en second. Cette fois, c'est qu'est-ce qui est le plus grand et qu'est-ce qui est le plus petit. Un corollaire spécifique du principe d'ordre est la loi. Qu'aucun effet ne peut être qualitativement plus grand ou qualitativement supérieur à sa cause. Autrement dit, la cause est toujours plus grande que son effet. Maintenant, regardons autour de nous pour voir ce que nous avons. Notre monde a la vie, la pensée, la matière et l'énergie, l'espace-temps et les lois de la nature. Donc la cause de toutes ces choses devrait avoir la vie en abondance, un intellect géant, une énorme capacité de pouvoir, un pouvoir massif, le contrôle de tout l'univers et capable d'harmoniser toutes les lois. Regardons-en seulement 2. Intellect et pouvoir. Voici les mots d'Albert Einstein. Ces sentiments prennent la forme d'un émerveillement ravi devant l'harmonie de la loi naturelle, ce qui révèle une intelligence d'une telle supériorité que comparée à elle, toute la pensée et l'action systématique des êtres humains est un reflet tout à fait insignifiant. Dans un autre endroit, il l'appelle un esprit infiniment supérieur. Un esprit infiniment supérieur? Cela pourrait être l'omniscience? Que diriez-vous de la puissance? Savez-vous qu'un centime, s'il est complètement converti en énergie, fournira toute l'énergie de la bombe atomique qui a explosé sur Hiroshima? Imaginez, un centime, si vous le convertissez complètement en énergie, fournira autant d'énergie, et si nous convertissions toute cette pièce en énergie? Waouh! Et si nous convertissions toutes les étoiles? 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie de la Voie lactée, 600 milliards de galaxies, environ 100 milliards d'étoiles chacune. Wow! Et cela ne représente que moins de 10% de la masse totale. Le reste est de la matière noire, énergie noire que nous ne pouvons même pas voir. Donc, l'énorme montant d'énergie nécessaire pour produire une quantité tellement époustouflante de masse est hallucinante.
La conclusion claire et logique de cela serait que cette cause peut être appelée infinie ou omnipotente. Alors, Aristote, le père de la logique moderne, dit que la cause de cet univers ou la cause du monde doit avoir certaines caractéristiques comme l'omnipotence et l'omniscience. Voyez ces lettres en gras, en gros caractères. Alors, quelle est la conclusion de l'analyse logique? 4 points. L'univers a une cause. La cause est séparée et distincte de l'univers. La cause a précédé l'univers. Et la cause pourrait éventuellement être appelée omnipotente et omnisciente. Cette cause, alors, pourrait raisonnablement être appelée Dieu, car il a toutes ces qualités. Réfléchissez maintenant à ce que nous venons de dire. Cette conclusion a été atteinte par des preuves et la logique seulement, sans une seule référence à un écrivain ou un fondateur religieux. Êtes-vous prêt à dire « Waouh » Quelle note lui donneriez-vous? Je lui donne un 8 sur 10. Parce que l'argument est vraiment maintenant assez fort. Nous avons fait 3 des 4 colonnes. Nous ferons la 4e lors de la prochaine session. Alors, ne partez pas, revenez et nous ferons la session numéro 3 sur Dieu, fait ou fiction. Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi le poids de l'évidence » qui explorent davantage les sujets de l'évolution, du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.